Que diriez-vous à un aspirant auteur qui voudrait franchir le pas et commencer à créer des jeux de société? Bon, ce que je dirais, c'est qu'il faut qu'il se lance. Dans tous les cas, le risque, il est minime. Au pire, ça marche pas. Et c'est comme ça. Il y aura peut-être un peu de honte, mais il faut pas en avoir en fait, parce qu'il y a que les cons qui se lancent pas. Non, c'est pas vrai, il n'y a pas que les cons qui se lancent pas, mais je veux dire, c'est bien de se lancer quoi. Et si on se plante, ben, on fera mieux la prochaine fois ou on fera autre chose. Ou voilà, il y a pas de, il y a pas de vrai échec. Je pense que l'échec, c'est de pas se lancer justement. Et il y a de la place pour tout le monde. Donc il faut y aller, il faut tester, et il faut y aller quoi. Point. Alors un conseil que j'aurais à donner, c'est ne pas avoir peur et y aller. Faut croire en ses projets, au début ça va pas être facile, mais faut pas avoir peur, faut pas hésiter, faut tester et tester encore des choses et voilà. Bon, éclate-toi dessus, ne pense pas tout de suite à l'avenir du jeu, à l'édition, c'est sûr que c'est notre Graal à tous, mais le plus important c'est de prendre du plaisir parce que au final, dans tous les cas, quel que soit le parcours du jeu, bah t'auras un jeu avec lequel tu pourras jouer, mais aussi faire jouer les autres, donc dans tous les cas c'est pas en vain. Voilà, c'est le plus important, éclate-toi sur ce que tu fais et fais en sorte que ce que tu fais te ressemble. Ouais, autant je pense qu'il y a certains domaines où ça peut valoir le cas, on va dire, de faire des études. Je sais pas si tu veux construire une centrale nucléaire, c'est peut-être pas mal de. Si tu veux être médecin, des choses comme ça. Je pense aux jeux de société, si tu commences à te renseigner sur la création des jeux, l'industrie du jeu, tu vas vite en fait avoir peur. Tu vas dire ouais mais il y a combien de jeux qui sont créés par an, par jour, d'où je peux avoir ma place. Non, fais. Euh, Tente, propose-le autour de toi. Tu vas voir, les retours sont souvent hyper enrichissants. Les gens, dans la grande majorité, sont bienveillants. Et voilà, si tu fais un truc qui te plaît et qui plaît aux gens autour de toi, pour moi, c'est le meilleur des débuts. Waouh. De prendre une feuille blanche et puis d'aller où son cœur le guide d'abord, parce que c'est pour moi l'intention qui est la plus importante, plutôt que d'essayer de ressembler à des jeux. Alors on peut s'essayer pour bricoler des trucs, pour vérifier qu'on est capable de, mais surtout de partir d'une feuille blanche. Bah, la base, c'est de faire un brouillon, un prototype, et de faire jouer des parties. Tu fais jouer tes proches, des amis. Je pense que ça, c'est une bonne première étape. Et si tu en es déjà là, tu peux regarder ce qui se passe autour de toi, des assos, des communautés de joueurs, aller rencontrer des gens qui sont sur le même chemin que toi, c'est une bonne façon de progresser. Savoir se remettre en question aussi, puisque à un moment tu vas faire tester ton proto avec le public et donc tu vas subir des critiques, parce que certes dans ta tête ton prototype sera parfait avec des règles excellentes, mais ce sera seulement ton point de vue. Dès que tu vas le faire tester avec d'autres personnes, que ce soit dans le cercle privé ou comme ici avec du public qu'on ne connaît pas, là tu vas peut-être t'attendre à avoir des critiques constructives, peut-être positives mais surtout négatives. Donc je reviens là-dessus, c'est de la persévérance et de la volonté et surtout pas baisser les bras. Au-delà du fait que quand on crée un jeu, on met beaucoup de temps à apprendre à connaître son jeu, on met aussi beaucoup de temps à connaître son public. Il y a beaucoup la question du public qui se pose à chaque fois et en fait il y a une période où on ne sait pas quel public est le destinataire du jeu et c'est beaucoup de prise de tête et il faut mettre ça un peu de côté et apprendre le fait que bah voilà on ne sait pas en fait, ça va venir après, plus tard quoi. Alors un conseil que je peux donner c'est déjà jouer à des jeux de société, comprendre un peu qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne pas et aussi s'inspirer un peu de tout ce qui existe. Bien sûr, il ne faut pas copier, hein, mais il faut voir comment les jeux sont faits, comment les jeux sont conçus aussi, fabriqués. Voilà, ça, parfois, ça donne. Il y a des limitations au niveau de la fabrication qu'il faut prendre en compte quand on crée son jeu et qu'on ne se rend pas forcément compte si on se lance dans l'aventure sans faire de repérage. Te pose pas trop de questions. Faut se dire que une idée, ça vaut rien. Une idée, c'est l'exécution le plus important. Et après, le processus d'un jeu de société, ben, il est long, il est dur, pas toujours gratifiant, pour être très franc, mais c'est une aventure incroyable. Vraiment une aventure incroyable. Bon, finalement, c'est assez simple. Il faut se lancer. Partir d'une idée ou d'une mécanique ou quelque chose qui nous emmène, peut-être prendre des notes, un cahier, un carnet, au fur et à mesure des choses qui viennent. Et puis, ne pas essayer de faire tout de suite
un jeu trop expert avec beaucoup de règles, beaucoup de mécaniques, ça va demander énormément de travail, de structuration, mais peut-être quelque chose qui va se construire au fur et à mesure, ou au contraire, on va partir sur quelque chose de plus petit. Peut-être le deuxième conseil aussi, pour ne pas s'enfermer très longtemps à tourner des fois en rond sur le même jeu, peut-être trouver une autre idée, la noter, et puis plus tard essayer d'en faire un deuxième, de façon à pouvoir faire vivre l'ensemble, et puis normalement les idées vont s'amener les unes vers les autres pour arriver, et puis ensuite il faudra tester, beaucoup tester, des amis, des auteurs, la famille, se confronter avant d'aller voir des éditeurs.